actuellement dans la voiture, direction le Lozé. Direction le Lozé pour marcher pendant 4 petits jours avec ce petit Virgile qu'on va massacrer. Je vais mourir. On va lui massacrer les jambes. Je vais salement mourir. Et le petit Paul qui va nous mettre la tempête. Début du vlog. Voilà, je fixe la cam et je reprends la caméra quand on est arrivé. Et là, il fallait que je fasse le début du vlog sur cette magnifique musique. Les copyrights, tu penses? Actuellement, sur le départ. Ça dit quoi l'équipe? Coucou. Regardez-moi ce paysage absolument magnifique. Il y a des petites vaches là-bas. On va là-haut les gars, on va là-haut. Non je rigole, on va là-bas derrière, à gauche. On avait prévu de partir de marcher à 11h, 10h30, 11h. Il est actuellement midi, un peu passé je crois. Du coup je sais pas quand on va manger mais ça part. Actuellement midi 10, ça part. Ça part maintenant. Il y a une montée de 650 mètres jusqu'au lac. Moi je suis déjà allé du coup normalement on va pas se perdre dès le début. Et puis voilà, hein, toute l'équipe est là, l'équipe au complet. Il est où Virgile? Il est là. Ah il est là. Du coup, première étape, on est au pont de l'Alpe avant Briançon et on va au Grand Lac. Et voilà hein, le chemin. On dirait bien qu'il n'y en a plus. Petite cascade comme il y en aura énormément sur le chemin je pense. Parce qu'il y a des lacs de partout donc voilà. Ouais. On a croisé le mec des vaches qui a dit qu'il y aurait des patous un peu en haut. Mais ils étaient sympas et tout donc voilà. Première petite pause. On est trop bien. Ah la team. C'est une folie. C'est une folie. Le Virgile, ça dit quoi cette première petite montée? Ça allait, les jambes et tout, mais les épaules là, Les épaules, le sac un peu lourd. c'est un fou là, hein, comme on dit au pays. Cette première montée, Incroyable, trop bien. incroyable. Trop beau. Avec la lunette là que tu as, tu peux pas trop voir ton tel. Première petite C'est bizarre. Non mais je mets les deux au pire. Boum. Elle est belle la Boum. Boum, coche. Boum. Un. Wesh. Mais j'ai pas arrêté. Premier petit névé à peu près 2003 je pense qu'on est. Il y a tellement d'eau partout sur le chemin, on va pouvoir prendre des petites douches, on va pouvoir se laver, on va pouvoir boire un max d'eau. Et voilà, on arrive bientôt au premier lac qui est par là-bas. Là-bas au fond, il y a la pointe des Cerces. De base j'avais prévu de la mettre dans l'itinéraire, mais je l'ai enlevé parce que c'est peut-être un peu abusé. Et voilà, le chemin est super bien balisé, ça c'est très très cool, il n'y a pas de galère, c'est magnifique. Et voilà, un peu de névé et normalement après 2 feintes, je pensais qu'on était au lac, normalement nous y sommes. On va là-bas cet après-midi. Là il y a le lac, en fait je pensais qu'on allait arriver au pied du lac. Mais voilà.
Donc forcément on a mis plus de temps. Il est 14h15. On a fait... on est à quelle altitude? 2440. Je sais pas, on a fait 750 mètres je pense. 800. Donc c'est très très cool. Les deux, je crois que je leur ai mis un petit coup là. Je pensais qu'on était arrivé. Et voilà, hein. Magnifique. Actuellement en train de manger le meilleur sandwich du monde. Avec la vue sur le lac, la vue est exceptionnelle. Est-ce qu'on se régale? C'est très très bon. Ok, les sandwichs sont exceptionnels. Très très belle vue. Après on va aller vers là-bas au col de la Ponsonnière, je sais pas où il est. On vient de croiser deux mecs. Un avec un maillot de Joule. Bref, deux mecs, je sais pas d'où ils venaient. Ils sont partis à 11h ce matin, ils font le tour des cerfs. Et je leur ai dit vous allez où? Ils m'ont dit au Mont Tabor ce soir. Alors que nous on y va demain et que on chôme pas quand même. Et surtout qu'on est parti à midi et que là on les a rattrapés. Du coup ils ont dit qu'ils allaient au Mont Tabor. Et je crois que j'ai fait une tête bizarre et le mec m'a dit c'est pas possible. Donc je sais pas s'ils vont mourir. Ils vont dormir là-haut. Si on va les croiser, je pense qu'on va les recroiser. En haut du mont, ils vont s'envoler. Et qu'ils vont se rendre compte que c'est pas possible qu'ils y aillent ce soir. Parce qu'il reste 20 km Ils ont quelque chose pour et 1500 mètres de dénivelé et qu'il est actuellement 14h30. Donc voilà, comment dire que c'est pas possible. Bref, dingue. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me, in and out, somewhere else right now. You sigh, look away. I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid. Hide behind that baby face. Do 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 do. You can drive all night. Ah, il pendouille un peu, ouais. Looking for the answers in the Moi past. j'avais celui-là. You wanna find peace of mind. Looking for the answers. Ah, j'arrive pas à partir. Funny how it seems like yesterday. As I recall, you were looking out of place, gathered up your things and slipped away. No time at all. I followed you. Je me suis fait surprendre par un jeune lac qui est le lac de la Ponsonnière. Je ne savais même pas qu'il existait. 2565 mètres. Col de la Ponsonnière. On devrait y être dans 10-15 minutes je pense. Et le lac est super beau. Magnifique. Magnifique, regardez la vue. Regardez la vue, c'est deux beaux gosses là. Deux beaux gosses, ma maman. Boum. Bien arrivé au col de la Ponsonnière. 2613 mètres. Je leur ai mis la tempête. Là j'ai bousiné. Le lac où on était tout à l'heure. En bas. On vient de tout derrière. Les deux petits coucous qui arrivent. Et là on est de l'autre côté de la vallée. J'ai pas les noms des sommets. Peut-être que je les écrirai si je les trouve. Mais là je les ai pas. Là non, ça a l'air vraiment pas mal. Ça veut dire que je vais pouvoir l'améliorer dans les prochains jours. Et je vais proposer un contenu exceptionnel. Bon Virgile, tu vas devenir le roi de la descente avec moi. Parce que là Paul il est là pour bousiner. Nous arrivons au troisième lac de la journée, lac des Cerces, en dessous de la pointe des Cerces. Oh, j'ai failli tomber. Tellement c'est beau, j'ai failli tomber.
Allez, moi cette dinguerie. J'arrive pas à zoomer, Zobby. Bref, la pointe des cerfs, elle est là-haut, en face. De base, j'avais prévu d'y aller. Voilà, la pierre est rouge et verte. Là-bas, j'ai oublié. Je crois qu'à gauche, c'est la pointe de la ceinture, je crois. Je sais qu'il y a le mot ceinture dedans, mais j'ai oublié. Et voilà, c'est une dinguerie. Il y a même de l'eau. Le lac est magnifique. Le lac est magnifique. On aurait envie de s'y baigner, mais attention. Petit message de prévention. Il ne faut pas se baigner dans les lacs de montagne, car ça détruit l'écosystème. J'ai été envoyé par la région pour faire ce message. On ne se baigne pas. Ça soulève les sédiments qui sont présents au fond de l'eau. Ils sont là depuis des millions d'années d'évolution. Attention, on tue la faune et la flore quand on se baigne dans des lacs de montagne. Oh. Magnifique. Il reste à peu près 100 mètres de dénivelé, je pense, avant d'être au col des Cerces, qui sera notre troisième col de la journée. Et puis ensuite on va aller au lac du Grand Banc et au lac Rond, et on pourra dormir là-bas. Ça, si on décide de pousser un peu. J'ai pris des méchants coups de soleil derrière les genoux. J'ai pas mis de crème solaire, voilà, je suis un gros débile. Voilà, je vous le dis. Je me suis fait feinter. Le col il est pas là. J'ai voulu leur mettre tempête. Je me suis fait feinter. C'est pas grave. C'est pas grave. Quoi de beau ici, à part beaucoup de vent. Il n'y a rien. Ah si, il y a un lac. Il y a le lac du Grand Banc. Nous sommes actuellement au lac du Grand Banc. Il y aura le lac Rond juste à côté du coup. Il y a une petite meuf qui fait ses étirements en bas. Il y a des petits mecs qui se baignent là-bas au bout. De toute façon, on le rappelle, la baignade est interdite dans les lacs de montagne. Très important.
Il y a une petite tente qui est plantée, attention. On rappelle, il est 18h. On n'a pas le droit de planter la tente avant 19h. Nous sommes actuellement au bord du lac. On va se mettre là, pas trop proche des gens. Il y a déjà 2 groupes. Gros, ils ont tous plusieurs tentes, alors que nous, on est 3 et on n'a qu'une tente. Regarde frère, je crois qu'ils sont 2, ils ont 2 tentes. C'est magnifique en tout cas. Voilà, c'est exceptionnel. On va mettre la tente et voilà, je ferai peut-être un petit timelapse, peut-être un autre jour de la tente, mais c'est incroyable. On a installé la tente. Franchement, on est plutôt pas mal. Hein. Ça m'a l'air vraiment plutôt plat. C'est pas bien tendu, mais c'est chiant pour rentrer dedans sur mes sardines. Magnifique quoi. Allez-moi cette belle tente, on va être bien serré. Complètement posé. Complètement posé. C'est une dinguerie. Regardez. Il y a des petits gens. Il y a des petits gens là-bas. Et nous, il y a notre tente. Au fond là-bas. Il y a des gens. Ah, on s'est mis là comme ça, le ciel est bleu de ce côté. Parce que là, il fait pas très beau. Et c'est l'heure de l'apéro. Ça va manger là. Complètement l'heure de l'apéro. Et après, le repas de ce soir, c'est complètement semoule, thon. Voilà. Pas les autres jours. Classique, hein, je pense, pour ceux pour mes plus grands fans qui ont vu mes vidéos l'année dernière, ils connaissent déjà les repas. Bref, thon semoule. Je spoil pas, mais demain, il y a de la grande gastronomie. Mais je le fais plus trop ça. Hein. C'est vrai que je fais plus trop. J'avais oublié carrément. Ces jeunes hommes, non, pas du tout à l'aise en claquettes. Oh, j'ai tellement mal au tibia. Mais frérot, t'as une sale période aussi, non? Douleur après la première journée, Virgile. Virgile, un petit bilan des douleurs. Je sais pas si t'as mis en contexte, mais mercredi, on a fait une randonnée de salopard. Et je me suis tiré toutes les jambes sauf les tibias. Et là, ça souffre. Hein. Ouais, un peu mal au trapèze. Oui. Des douleurs. Des sables ampoules, hein. Des petites ampoules aux pieds. Ça va, c'est rien de grave. Des débuts les d'ampoules. grosses Voilà. mères. Pour les fétichistes, Allez. régalez-vous, c'est gratuit, c'est gratos. moi qui régale. Moi, 0 douleur parce que je suis le GOAT. Tu verras demain à la hanche. En vrai, j'ai pas mal à la hanche, c'est cool. En fait, du coup, après cette petite remise en contexte, j'ai des petits problèmes aux hanches et mercredi, j'avais salement mal à la hanche et je pouvais plus trop bouger la jambe gauche le soir. Du coup, j'ai appréhendé un peu et ça me faisait mal dans la montée surtout. Mais là, ça ne m'a pas fait mal du tout. Mais une sacrée expérience là. Voici le setup. Réchaud planté dans le sol. De l'eau, il gaspille de l'eau. On a pas tant d'eau que ça, il les gaspille. En confiance? Toujours, cuisinier du groupe. Mais que bivouac. En espérant bivouac. que le réchaud n'explose pas. C'est mon seul domaine d'activité. Espérant juste qu'on ait assez de gaz. Parce que là, je sais pas pourquoi il pète. Non, je pense qu'on a assez large. C'est magnifique. Et tout ça pour faire magnifique semoule. 4 sachets. Ça sont des gros gourmands. Et voilà. Et ça sera beau. Et voilà. Ça sera beau. En tout cas, voilà. Si tu veux, de toute façon, à la fin, notre repas du soir. l'eau elle commence déjà à être bien. Et de peut-être plusieurs soirs. Peut-être. T'es couvert? Moi j'ai découvert? Y'a pas de peut-être. Moi j'ai découvert, ouais. Ils sont là ou pas? Ouais. Attends, je vais aller chercher. Je te rappelle une fois on a mis des fruits secs. Je vais mettre le trépied, hein. What the fuck? Je sais pas comment ça marche. Tu veux quoi comme couvert? Une cuillère? Non, mais j'en ai, je vais aller chercher. Tu veux une fourchette? Notre utilisation. Tu veux un couteau? Non, je vais aller chercher ma Cet homme me demande des couverts pour me refuser mes couverts. Je t'ai pas demandé des couverts. T'es sûr? C'est idiot. Oh, mes mains. Le repas est prêt. Le repas est prêt. Semoule au mercure. Il est oublié ça. T'as pas de couvert? Non, je l'ai perdu. Mais Virgile, il en a. Tu veux?
Les gars, la recette, je vous la donne pas. Je vous la donne pas la recette, c'est mort. Dites en commentaire si vous la voulez. Ouais, dis-moi si vous la voulez, à 100 000 likes, je la mets. Je la poste à 100 000 likes. Regardez-moi, regardez la vue, regardez la belle vue. Et là, il y a un salopard. Regardez ce qu'il fait. C'est les étirements? Bah ouais. Vas-y, étire-toi, étire-toi. Non. Étire-toi. Ouais, non. Je crois pas, non. Tellement mal. Oh là, on va être tellement. Regardez. On va être tellement bien. Oh. Bon, moi j'ai trié mes photos et. Le setup. Nous sommes 3 dans cette magnifique tente. Le petit Virgile. Et oui, c'est moi. En vrai, ça, on est un peu serré. On va un peu se serrer. Ouais, ça va, Il n'y a pas de problème. On a mis les 3 sacs à nos pieds. Petit oreiller constitué d'habits. J'ai même pas pris le truc, hein. Moi, Il fait très très jour encore pour l'instant. Mais on est très très bien. Demain réveil, je sais pas à quelle heure, à 8h je pense. Il est 20h, il est actuellement 20h. Je peux mettre un réveil si vous voulez. On va peut-être jouer aux Je peux cartes, mettre un réveil si vous voulez. faire je ne sais quoi. Et puis voilà. Vous voulez que je mette un réveil? On vient de se réveiller. Petit bilan de cette nuit, qu'est-ce que vous en avez pensé? T'es où? T'es où? Il est là. Je me suis réveillé 10 fois. Voilà. Il fait tellement froid. Ouais, il fait très très froid là, honnêtement. J'ai eu très froid cette nuit. Et voilà. Paul. Enfin, mais il fait trop froid, trop froid. Et le mec il s'est toujours pas rhabillé, du coup il a un peu froid je crois. Il fait super froid. Je fais bientôt le reveal de la vue. Attention, tenez-vous prêts. Ok, pour ce petit déjeuner, on vous présente la nouvelle recette. Galette de riz bio, parce qu'on est des petits grenoblois, avec du Nutella. Voilà. C'est la recette. Les meufs avec les grosses lèvres là, et le truc dedans. Quoi? Masterclass. Franchement, un avis. Très très bon. C'est vraiment pas mauvais. Je recommande. Parce que ça c'est léger, ça c'est nourrissant. De malade. Déjà de déjeuner dans la tente et tout, on est enfin au soleil. Je vais vous faire le reveal de mon côté. Je vous fais le reveal de mon côté. C'est magnifique la team. Putain, c'est beau. Je charge tellement vite. Boum. Nous sommes en haut du Lacron et on va au refuge de Dreyer. 10-50 minutes. Ça sera notre première descente de la journée avant d'enchaîner sur une grosse montée. Regardez comme c'est stylé. On traverse là entre les deux. Par là-bas il y a la pointe des cerces. Par là-bas je sais pas il y a quoi. Mais on est au milieu des cailloux. Afin d'arriver à ce petit col on va dire. Avec la vue sur un nouveau lac. Encore nouveau lac? Ouais même carrément je savais même pas. Parce qu'en fait j'essaye cette fois de moins regarder l'itinéraire que l'année dernière. Surtout que le GR est très très bien indiqué. Donc je regarde très peu l'itinéraire. Donc il y a encore un lac. Voilà, il y en a des milliers. C'est magnifique. Et voilà. Regardez le lac, magnifique. Il y a un grand groupe là, ils viennent de nous redoubler. On va devoir les redoubler. Parce qu'on a rempli notre eau. J'espère qu'on n'aura pas la chiasse. De toute beauté. J'ai 3% sur ma cam, il faut que je la branche. Mais voilà. C'est très beau.
Et là on va par là-bas, là en face, en haut là. J'ai mis le bob, Finalement, petit changement de... Allez, comme ça. Petit changement d'itinéraire, parce qu'en fait, de base, j'avais prévu de passer par la voie normale pour faire le Tabor. Mais en fait, c'est le GR. J'avais enlevé, je crois que c'est pas indiqué. Attendez, réflexion. Cascade, la pente est salement raide. Bon, vraiment salement raide. C'est une dinguerie. On a retrouvé nos deux petits Parisiens d'hier soir. On vient de les doubler. C'est des zinzins. Ils veulent toujours faire le Tabor qu'ils avaient prévu de faire hier, je le rappelle. Donc là, ils vont le faire aujourd'hui. Et après, ils font à peu près le même tracé que nous. Ils ont prévu de finir dimanche soir. Alors qu'on finit lundi en fin d'après-midi. Et qu'on marche plus vite qu'eux. Donc bon. Les Parisiens, va falloir faire attention avant d'aller en montagne. Hein. Parce que là, c'est-à-dire ils ont pas de bouffe. Donc ces gros débiles, ils ont pas de bouffe, je pense. Pour après dimanche. Sauf que là, ils vont marcher jusqu'à au moins mardi s'ils prennent pas de bus. Je pense qu'ils vont devoir prendre un bus. Parce que là. Si je dis pas de conneries, on devrait arriver à un lac, le lac des Muantes, puisqu'on va au col des Muantes. Je sais pas où il est. Une petite pause. Allez, avant la dernière montée, qui va là-haut. Bon, finalement, petite pause pour manger avant le col. Parce que sinon il y aura trop de vent au col. Du coup, on préfère manger là. Petit spot magnifique. La vue sur... Je ne sais pas ce que c'est en face. Mais c'est beau. Virgile, ça va? La forme? En vrai, ça va. Mieux que le premier jour. Solide. Je sais pas combien on a fait là, mais... On a fait pas mal. Je
crois que le polo il va arriver. Mais il est un peu dans le mal. Il a des ampoules. Il a plein d'ampoules. Il est où, on le voit ou pas? Arrivé à la chapelle. Le sommet est juste là. À l'aide de là, je crois. Je crois pas, il a super mal à la jambe. Virgile. Il est un chien. Il est un chien fou. Presque 3200. Attends, bah là je l'ai sur Snap. Un petit peu moins. 3000, non, un peu plus. Ah ouais? D'après Snap. Est-ce que c'est 3207? Je sais pas si c'est pas un peu moins. 3237. Enfin. D'après Snap. Moins. Je regarderai sur la carte. La gueule de mes genoux, ils sont rouges. Rouge. Ouais, ils sont peut-être plus poussiéreux que rouges en fait. La vue à 360. Ouais. Bon. Tu sais qu'un côté quand on monte. Ouais. Non, on aura trop, je pense. Bah non, ça fait 2 jours. Bah. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, le gars a faut compter. On va revenir ce soir. On refuge là-bas. Bon, on va bivouac vers là-bas. Où est-ce qu'il coque? Regardez la vue.
La vue est exceptionnelle. Seulement, Oui. on a croisé 2 mecs qui font l'Hexatrek. Voilà, petit rappel, l'Hexatrek c'est la grande traversée des Alpes. Ça part de Wissembourg en Alsace, ça va jusqu'à Menton et ça dure quelques mois, 3 mois, le mec il a dit, il mettait 3 mois. Là ils sont à 40 jours et il nous a tout simplement dit que là où on allait ce soir, il n'y a pas de réseau. Et ce soir il y a quoi? Il y a France-Paraguay ce soir. Je sais pas quand il sortira la vidéo. La France aura déjà gagné la Coupe du Monde face à l'Argentine, voilà, je le dis. Et ce soir il y a France-Paraguay. Et on va pas pouvoir voir le match. Et ça m'attriste beaucoup. Bonjour. Mais regardez la vue là aussi, elle est exceptionnelle. Attendez. Bonjour. Et on a aussi croisé un groupe de 5-6 personnes qui vont au même endroit que nous ce soir. J'espère on verra le match avec eux. Oui. Même si on va pas le voir. Surtout moi parce que. En plus ils ont du Ricard. Ouais, ils ont du Et nous Ricard. on a du whisky. Ouais, on pourra toujours faire un petit Donc, échange. on peut s'arranger. Allez, on a plus que la descente. Paul, ça te dit quoi les pieds à la descente? Ça va. Ça passe? Allez. On s'est posé dans un petit coin très très joli. Malheureusement pas de connexion, donc pas de match de la France. Mais on va pouvoir aller se doucher. Et ça c'est nice. Et voilà, on va installer la tente là, elle sèche un peu. Voilà. Il y a des petits salopards qui font un feu là-bas. Moi je vais grimper là-haut. Parce que rien d'autre à faire. Donc objectif. Grimper là-haut. La tente est là-bas. Salutations. C'est le jour 3. Ah, ma caméra elle pue. Ah non, ça va. C'est moi ça. Bonjour, je vais faire le reveal. Là, il y a le soleil. Les beaux pieds là. Des petits pieds Oh, j'ai tout beaucoup de soleil. strappés avec des pansements parce que C'est livré. Blood a des grosses ampoules. Je vais faire le reveal. Je vais faire le reveal. Mais on va rien voir en fait. On va rien voir. Non. Voilà, bon lui il a des sales coups de soleil dans le cou aussi. Mec, m'a ruiné mon reveal. Ok, attention. Préparez-vous au reveal. Oh putain, il y a des moustiques. Non, le reveal, il était rapide, mais Oh, purée, il y en a entre la moustique, il commence à arriver. je te jure. Tiens. Attends, j'ai une solution vraiment simple. Nous sommes au refuge. Les gars, n'allez pas dans ce refuge. 6 € pour cette saloperie. Cette espèce de tarte. Toute solide, toute gélifiée. 6 € pour ça.
Bon, on va dire qu'on paye la vue qu'on avait déjà. Et en plus, ils sont pas sympas, voilà, je le dis. Ils sont pas sympas. Ils étaient sympas ou pas? Ils étaient pas sympas, hein. Ils étaient pas sympas. Ils étaient pas sympas. Hein. Voilà, donc n'allez pas là-bas, les gars. Allez, bousine-moi tout ça là, genre. C'est l'heure de la kill cam. Kill cam. Bonjour. On voit toujours le Tabor là-bas. Là on est à un petit lac. De base j'avais prévu d'aller là-bas, là-haut. Mais ça c'était s'il n'y avait pas de petits problèmes. Un petit problème technique au pied. Du coup on va à un deuxième lac, 100 mètres plus haut pour manger. Et après ça sera de la descente. Allez c'est parti. Retour à la civilisation après 3 jours. Il fait terriblement chaud. C'est une dinguerie, il fait super chaud. Nous arrivons au petit village de Roubion où on espère trouver une petite navette qui nous emmènera jusqu'à Nevache. Parce que sinon on va devoir marcher là-bas là, jusqu'au bout, au bout du bout. Du coup actuellement on attend le bus N3, normalement il passe, on en a aperçu parce que sur le site c'est écrit qu'il passe à partir du 4 juillet, mais après tu cherches l'itinéraire parce que maintenant il est dimanche, je sais pas, il y a écrit qu'il n'y en avait pas, mais on en a vu passer. Du coup on attend, il y en a toutes les 20 minutes à skip et on essaie de faire du stop, mais comment dire qu'il y a une voiture qui passe toutes les 10 minutes sur cette jeune route qui va absolument nulle part. Actuellement dans le bus, 2 minutes, vraiment après que j'ai coupé à 10 secondes après que j'ai coupé la cam, il y a le bus qui est arrivé, du coup c'est parfait, il va que jusqu'à Nevache, parce que la route elle est fermée après, mais c'est déjà ça évite un bon petit bout de route en plein soleil, donc voilà, c'est plutôt cool. Ah ouais, ça filme là. Bah, on est arrivé à Nevache. Il y a un parking et un office du tourisme. Et voilà, là il y a Paul. C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. Joanne est partie visiter tourisme. On aimerait bien trouver à manger là. On a faim un peu, envie. Ouh loulou. Et voilà, le bus a duré 2 minutes, mais c'était très sympathique. Ouais. Un bus qualitatif Qualitatif, gratuit, excellent. et gratuit. Ça Qualité-prix excellente. faut le dire. Là, on va peut-être se rendre on va se rendre au camping de je sais plus quoi. Et voilà. Fond couvert. Fond couvert. Donc voilà, on va devoir marcher sur la route. On va essayer de choper quelqu'un qui peut nous emmener à voir. Mais en tout cas, voilà. Et update, Johan est revenu. Il est en train de chier là. Tu les Il chiens. est en train de détruire. C'est très violent. C'est magnifique shot. Il a posé ses affaires et tout. Ouais. La navette, il y avait une navette en fait pour aller au camping. Elle coûte 8 € par adulte. 8 €, tu peux t'acheter un kebab sans menu. Ouais. Et je Tu trouve peux ça acheter 2 pintes. 2 pintes 2 pintes au tonneau. au tonneau Avec la réduction emblème. avec la réduction. Et oui, Non, faut c'est être, 4,20 €, je crois. faut être précis dans la vie, faut être précis. On vous donne des estimations très, très précises sur des objets totalement réels
et constructif. Exactement. Et voilà, hein. Et là on attend ce grand dadé. Alors là, petite pause au restaurant à je sais pas, petit fondant, petit tiramisu, et là Paul va déguster en direct. Ouais, moi aussi. Ça a l'air, attention, ça a l'air bon. En direct, la réaction. Déjà, il est lourd, c'est bien. Il est lourd. Ok, en direct, première bouchée, ressenti. Spéculoos. C'est spéculoos. C'est ça mon bon. Ouais, c'est trop bon. C'est ça maman, et voilà, moi je vais déguster ça. Et ça va être magnifique. Du coup, on vient de se régaler. Tiramisu, fondant au chocolat et tout ça. Et on se dirige désormais vers boulangerie, pâtisserie pour acheter peut-être du pain, peut-être de la nourriture pour demain, pour ce soir, pour je ne sais pas trop quand. Mais voilà. Juste ici. Du coup, on vient d'acheter 2 baguettes et des quiches, 2 petites quiches pour ce soir et du pain pour demain midi. Même si on devrait arriver en début d'après-midi à la voiture. Donc voilà. Du coup, il reste un peu moins de 6 km, 5 km je veux dire à peu près, jusqu'au camping. Du coup là, on bombarde. Je crois que Paul il a plus trop mal aux jambes. Je pense que ça y est, il a accepté. C'est bien. Trop beau. Trop beau. Cousiné, j'ai tout perdu, mais là, ça repart. Ça tout fou. Virgile qui nous a mis tempête dans le début de la dernière montée. Je vais péter un plomb. Je vais lui montrer c'est quoi les vraies choses juste après. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais le ramener à la réalité et il va vite comprendre. Rien du tout. Il va vite comprendre je suis qui. Rien du tout. On va tenter de survivre à Johan. Allez, ça va bouger. Vous allez juste m'entendre respirer comme un salopard et voir Johan partir et me dépasser et me faire enculer. Ça va être sympathique. Pour l'instant, c'est plus là. Il va pas arriver avec ses grandes jambes. Ça va être terrifiant. Bon, je crois, on va arrêter le bousinage pour faire une petite pause. Attendez, je fais que ça. C'est un traquenard. On s'est regardé en passant. J'étais concentré sur le bousinage. Et voilà, c'est bouclé. Magnifique cascade. Attends, là c'est la route du business. Le problème c'est qu'on coupe d'un mois. Oh, il y a de la boue partout. Allez, on. J'essaie de pas faire tourner la caméra, vas-y. Comment on dit. C'est un moment, je tombe dans les tonnes, c'est la faute de John. Sachez-le, il y a de la boue partout. Ça fait casse ou. Il y a une magnifique rivière. Là, vous entendu. Oui, ça va tomber. Bon, imaginez la rivière. Magistrale. Voilà, moi je calme. Tout ça, on s'en bat les couilles. On est d'accord avec John. Et ma patte aussi. Alors, vous avez réussi à les bousiner. Comme vous pouvez, c'est qu'elle a été vite là. On est pas bête en fait.
Quoi? Ça va, hein? Le bousinage m'a un peu tué en fait. Mais je sais pas continuer. Bizarrement, j'ai plus trop de batterie. On a 4-5. Je crois qu'il reste 2 km. 2 km. Il n'y a plus de connexion d'ailleurs aussi. Nous venons de nous installer au camping sur ce sol en ferme comme de la pierre. Camping excellent. J'ai acheté un melon, 6 œufs et pour nous 3, j'en ai eu pour 19,70 €. C'est genre 3,50 € l'emplacement, enfin par personne. Puis voilà. Donc le camping est très très puissant. Et puis voilà, j'ai plus de batterie. Voilà. Masterclass. On a même un qui a pété, c'est bon signe. C'est-à-dire que l'eau est chaude. Vous explosez lui. Masterclass qui a la quiche, c'est quoi? Ok, tout. La quiche là. Du coup menu, un peu de semoule avec un peu de thon, 2 œufs chacun, de la quiche et du melon. Voilà, ce soir c'est le festin. C'est la régalade. Après cette longue journée, ils ont mérité de bien manger. Un bon festin. Ouais. Dommage, il y a des pizzas au camping, mais il n'y en a pas le dimanche et on est dimanche. Donc voilà, dommage. Et présente ton repas. Bon, le cuistot de l'équipe. Et là, on a commencé à faire cuire et on a un sacré bon repas ce soir. Candy up. 4 quarts. Un goûter. Des choses simples. Donc en premier lieu, le semoule thon, excellent. Ensuite, 2 quiches, un melon entier découpé, et enfin du pain et des œufs. Un sacré repas. Est-ce que Virgile t'es content? Extrêmement heureux de ce repas de roi. Jojo t'es content? Honnêtement, probablement le meilleur repas que j'ai jamais eu en bivouac. Moi aussi, extrêmement heureux. Bon appétit. Après le massacre, le repas était délicieux, un délice, un pur délice. Vraiment, il y avait des trucs de tous les côtés, ça s'arrêtait pas.
de manger la quiche. Les gars, la quiche. Cette quiche, j'en parlerai dans mon vlog, cette quiche. C'est vrai que je suis en train de parler dans mon vlog. Et je vais pas écrire de livre, du coup j'en parlerai pas dans mon livre. Mais j'en parlerai dans mon vlog. Donc en fait c'était une quiche au lardon, petite Lorraine. Elle était vraiment parfaite quoi. J'en parlais longuement, comme la femme de ma vie. Je pense que je retrouvais jamais une quiche pareille. L'épaisseur de la quiche par rapport à la pâte, c'était la proportion absolument parfaite. Il y avait la quantité de lardon parfaite, c'était un peu salé mais pas trop salé comme le Serrano. C'était vraiment sensationnel. Je ne retrouverai jamais un tel sentiment. Attends, je parle de la quiche. Elle était vraiment sensationnelle. J'ai pas les mots pour cette quiche. Allez, adieu. On est des gros débiles, il y a écrit l'accueil, il ferme à 19h30. On a laissé notre hôtel, du coup Let's go. ils chargeront toute la nuit. Mais là, c'est l'heure du digestif. Oh là là. C'est l'heure du digestif. Les pieds là. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air dégueulasse. C'est du whisky, ça a l'air immonde. Ça sent le whisky au moins. Tu peux faire combien de shots avec ça? Je crois qu'un chacun ça va être à peine. Hein. Tu me dis combien? Attends. Ouh, mais plus. Attends, mais dis-moi stop. Ah merde, j'ai plus de batterie. Ah, c'est ça. Bah, je sais pas, hein, que c'est comme tu veux. Hein. Ça, c'est un shot, non? Un shot, c'est rempli. Hein. Remplis pas, j'aime pas. Moi. De toute façon, le shot, je le bois. Hein. Le truc, c'est que là, il te reste quoi là Oula. dans la bouteille là? Non, un shot par personne. Hein. Un shot de personne, les gars. Et on en fait des. Là, il y en a un bons. qui est plus rempli que l'autre ou pas? Ouais, le de droite. C'est qui le- Bon, peu importe. Je dirais qu'ils sont équitables. Ouh, ça m'a l'air pas mal. Messieurs. Messieurs. Attends, Chine. Santé. Chine, santé. Hein. C'est dégueu. Ah, ça pique la bouche. Ah, ça pique les lèvres. Ah, les lèvres. Bon. C'était pas si mauvais, En vrai, ça va. en vrai. Bof. Mais ça arrache les lèvres parce que Ah, ça change bien. on a tous pris le soleil là sur les lèvres. En vrai, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Non, En pas vrai, bon. ça passe, pas hein. bon, ça passe. Non, ça passe. Moi ça m'a fait penser au rhum un peu. Ouais, c'est un peu comme le rhum. Ouais. Donc Un peu de fou, moi j'ai bien aimé, j'aime bien le rhum. Donc voilà. Hein. Plutôt pas mal. Ça me donne envie de moucher. Il a filmé en vrai. Ok, troisième jour. Troisième setup de tente. Premier jour, on avait les sacs à nos pieds. Donc, du coup, il n'y avait pas bien la place pour les pieds, c'était un peu de la merde. Deuxième jour, on a mis tous les sacs en haut. Personnellement, j'ai très bien dormi parce que j'étais au milieu, mais les deux là, ils ont pas très bien dormi. Troisième jour, Paul nous propose une solution, ma foi, Moi j'ai mon sac au pied. entre tradition et modernité, j'ai envie de dire. Il y a deux sacs en haut et un sac en bas. Donc, alors, on verra ce que ça va donner. De toute façon, moi, je dors bien dans tous les cas, donc voilà. Bonjour. On est le matin. Et très tôt. Jour 4, c'est extrêmement bien. Exactement. Jour 4. C'est l'heure. Attends, il est quelle heure là? C'est l'heure d'envoyer aujourd'hui. Dans 30 minutes. Parce qu'on commence à 8h quand même. On commence à 8 ans. En plus, il y a les téléphones et tout. Tu es KO. Dehors. Je dors pas. Il dort. Peut-être que j'ai trop froid, j'ai pas envie de sortir. Au revoir. Ah voilà. Je vais vous présenter le magnifique travail de Paul pour ses ampoules. Enfin, Paul va vous le présenter. Bah voilà, bah regardez. Un excellent travail. Digne de la Première Guerre mondiale. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Franchement, lui, il est vachement bien. Franchement, et lui un peu moins, mais il est bien quand même, tu vois. On a fait ce qu'on pouvait avec les réserves. Voilà, c'est sympathique. Et voilà, enfin, et j'espère qu'il va tenir toute la journée avec ça. Hein, Paul? Ouais. Ouais, pas sûr. Je fais le reveal de la vue ce matin, mais il n'y a pas de vue. Il y a la vue sur les sanitaires. Il y a les beaux sanitaires qui sont juste là. Que je montre cette forêt paisible
que même Hélène Dorion n'aurait su décrire. Seuls les vrais vont voir. Ouais. Voilà. Une belle vue. Ouais. Voilà, nous on va par là-bas, on va là-haut je pense. Au fond, là dans le col. Et puis voilà. Hein. Dernière montée du trek. Première moitié de la montée finie. De quoi? Victoire écrasante du joueur français. Carrément, je dois zoomer tellement qu'ils sont loin. Et voilà. Du coup, on est au col du Chardonnay à 2630. J'avais pas vu, mais il y a même un tout petit lac. Très très joli. Aïe. Et voilà. Et nous sommes donc de retour du côté de la Meije avec les premiers sommets qu'on voyait le premier jour. La Meije en face. Voilà les écrins. Et nous on est garé en bas. Tout en bas, il va falloir tout redescendre. Notre deuxième arrivant avec seulement 3 minutes 30 de retard sur moi. Paul souffre. Et malheureusement, les bandages tiennent pas vraiment bien aux pieds. Aïe aïe aïe. Donc voilà. Hein. Ce petit mec qui a voulu faire qui marche le plus vite hier. Mais qui est là dans les grands moments? Qui est là dans les grands cols? C'est l'autre jour. C'est moi. Boum. Bonjour. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Voilà. Hier, on a juste à aller tout en bas. Il y a des... Hop. Là, il y a les premiers chalets où on est passé. C'est trop beau. Et la voiture, elle est en bas là-bas. Elle est loin. Hein? Elle est loin sa mère. Bah, vous reconnaissez les chalets en bas en fait ou pas? Ah ouais? Ah, c'est des trucs qu'il y avait le mec avec sa moto là. C'est le premier jour. Allez. Nous arrivons actuellement au point qui bouclera la boucle. Et il ne reste plus qu'à reprendre le même chemin que la toute première montée. Et on sera arrivé. Mais là, la grande boucle est bouclée. Ça te dit quoi Virgile, cette descente très raide? Ça va. J'ai un peu douillé sur les tibias, mais ça passe. J'ai la tech maintenant. Il a la tech. La tech, c'est de lâcher les jambes. Paul qui nous a tracé le spot de la première pause limite du trek. Ah. Hein? Ah, en vrai, vous avez faim ou pas? Un peu là. En vrai, on peut manger là. Hein. Ah ouais, vaut mieux manger là qu'à la voiture. Ouais. Là, on est mieux. Ouais, hein, je suis d'accord. Et bien c'est l'heure du repas. Miam. En train d'arriver
au parking. Ah, en train d'arriver après 4 jours de marche. Nous arrivons à la voiture. La descente, elle était sale. Elle était sale. Mais exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà. Je cache la Monster. Ce jeune Valentin que j'envoie sur mes traces. La relève de l'alpinisme français. Vraiment là. Là je pars à l'aventure totale. Zéro expérience. Et beaucoup de confiance. Voilà. C'est officiellement la fin du vlog. Déjà la fin. On est de retour à Grenoble. Il fait terriblement chaud. C'est terrible. Actuellement. On est chez moi, voilà, pour ceux qui veulent mon adresse, c'est ici. Et voilà, on est bien arrivé. J'ai bien envoyé Valentin vers la mort. Et voilà, tout simplement. Adieu.